Alors, je voulais vous faire quelques compléments concernant donc la partie ou les parties pardon sur le gros intestin d'une part, le côlon, et enfin sur le péritoine. Alors, le côlon, c'est le dernier tube, ou le dernier gros organe qui finit le tube digestif. Et ce côlon, donc on le voit ici, hein, il va bien sûr déboucher sur l'anus. Alors, je vais le mettre ici. Non, je ne sais pas ce qui se passe, je crois qu'il faut que... Voilà. Alors, ici, on a l'anus. Et donc, je vous rappelle que l'anus, c'est encore un sphincter. Le côlon, vous avez son nom hein, qui est là. On avait déjà vu de toute manière en faisant l'anatomie sur les modèles. Juste avant l'anus, il y a une partie qu'on appelle le rectum. Donc ça, c'est la fin du côlon. Et bien sûr, le côlon, alors là, on ne le voit pas entièrement parce qu'il est complètement intégré grâce au péritoine, qui est un peu cette membrane. Hein. Donc je vais la mettre en évidence, cette membrane qu'on appelle le péritoine. Donc je la mets ici en orange. Hein. Donc ce péritoine, c'est vraiment une membrane qui va maintenir tout ensemble ces viscères. Là, on la retrouve un peu ici. Voilà. Les viscères du tube digestif, parce que sinon vos organes ne seraient pas du tout organisés dans votre abdomen. Donc le péritoine, c'est cette membrane. En orange. Là. Voilà. Vous voyez que le péritoine est parcouru aussi par des vaisseaux sanguins. Hein. On voit notamment un gros vaisseau sanguin bleu. Et bien, ce gros vaisseau sanguin bleu, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, c'est la veine porte hépatique. Donc, qui est ici et ici. Voilà. Donc, cette veine porte hépatique, vous voyez bien qu'elle est connectée à l'intestin grêle. L'intestin grêle, je vais le mettre en vert. Voilà, l'intestin grêle, il est là. Il débouche ici, hop, sur le côlon. Et on retrouve ici l'appendice. Hein. Donc l'intestin grêle débouche dans le côlon, et le côlon, donc vous avez déjà sa partie ascendante qui est représentée sur la gauche de ce schéma. Ici, vous avez bien sûr le foie. Vous avez ici la vésicule biliaire. Vous avez l'estomac. Et ici, le pancréas. Voilà. Donc, la veine porte hépatique qui va donc, qui est très en arborescence, qui alimente, enfin, qui reçoit des petites vénules venant de l'intestin grêle. Ces vénules ont récupéré les nutriments et les vitamines. Ces nutriments et vitamines remontent jusqu'au foie qui va commencer un peu à faire le tri. Voilà, ça c'était au niveau de ce schéma. Et donc je reviens au gros intestin. Le gros intestin, on vous dit hein, que c'est un... Donc il se finit par l'anus, ici, et puis, juste quelques précisions, dans le gros intestin, il va y avoir une importante réabsorption de l'eau. On va le mettre ici. C'est un organe qui, en plus de faire transiter les déchets de la digestion, va récupérer l'eau
qui accompagne ces déchets. Cette eau, pourquoi il y a beaucoup d'eau qui circule en début du côlon, en tout cas, avec les déchets? Eh bien, parce que, si on imagine bien, on a eu des sucs digestifs qui ont été premièrement libérés par les glandes salivaires. Ces sucs digestifs sont riches en eau. Les mêmes sucs digestifs libérés par l'estomac, dans le suc gastrique, qui est riche en eau. Toute cette eau, elle vient de vous, en fait. Elle va se retrouver libérée comme ça dans l'estomac. Et on a aussi beaucoup d'eau qui a été libérée dans l'intestin grêle, dans le suc intestinal. Donc cette eau va accompagner tout le transit des aliments. Et dans le début du côlon, eh bien, on va avoir une réabsorption d'eau. Cette réabsorption d'eau se fait bien sûr par le phénomène d'osmose dont on a parlé l'année dernière. Et cette eau va aller, donc de l'eau qui est contenue dans les déchets qui arrivent dans le côlon. Et cette eau va retourner dans votre organisme, va retourner dans votre sang, va vous réhydrater en fait. D'accord ? Donc en fait, quand on digère, les processus de sécrétion de suc digestif est déshydratant pour l'organisme. Et toute l'eau qui est utilisée pour créer ces sucs digestifs est réabsorbée quand on se retrouve dans le côlon et elle revient dans votre organisme. De plus, voilà, ça c'est une première chose. Dans cet intestin, dans ce gros intestin, il y a une présence importante d'une flore intestinale. Présence dans le côlon d'une importante flore intestinale. Alors flore, en fait, c'est pas que c'est des végétaux, mais en fait, c'est le terme qu'on utilise pour qualifier les bactéries, qui sont en fait, en gros, 1,5 kg de bactéries intestinales. Alors, ces bactéries intestinales, notamment, elles vont fermenter la cellulose. La cellulose, c'est qu'on retrouve par exemple dans la salade, en tout cas dans toutes les membranes cellulosiques des cellules végétales. C'est un glucide que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes incapables de digérer. Mais quand cette cellulose arrive telle qu'elle dans notre côlon, eh bien, les bactéries de notre flore intestinale, elles vont justement l'utiliser et elles vont, en utilisant cette cellulose, elles vont procéder à ce qu'on appelle la fermentation. Et quand on fermente, alors il n'y a pas que la cellulose qui est fermentée, mais la cellulose, c'est un des principaux constituants végétaux fermentés par nos bactéries de la flore intestinale. Et bien quand on fermente, bien sûr, on va avoir une production de gaz. Et vous comprenez très bien ce que sont que ces gaz. Voilà, ça c'est pour donc de gaz, premièrement. Mais les bactéries intestinales, elles vont aussi produire des vitamines essentielles dont nous avons besoin. Donc elles sont extrêmement importantes à notre organisme. Les vitamines B et K qui sont essentielles. Ces bactéries, on est environ à 100 000 milliards de bactéries. 100 000 milliards dans votre flore intestinale. Et vous en avez entendu parler de ces bactéries sous un autre terme, on appelle ça le microbiote. On verra si on a l'occasion d'en parler un peu plus de ce microbiote. En tout cas, ce microbiote a des vertus sur notre santé qui sont essentielles. Les personnes qui ont un microbiote appauvri ou qui a été attaqué dans le
cas d'infection bactérienne extérieure, ont des problèmes de santé avérés. Voilà. Donc on reparlera peut-être une autre fois de ce microbiote. Voilà, je voulais juste aussi mettre que ici on a le début de l'intestin grêle, de gros intestin qu'on appelle le cécum. Voilà, donc j'en ai fini pour ces compléments concernant le gros intestin et aussi le